Bonjour et bienvenue à votre session de formation Blackboard. J'ai validé ma connexion. Bon, dès que vous êtes sur euh, cette page, comme débutant, vous n'aurez pas ces quatre dossiers. Par exemple, Siva 4, Siva Space, jusqu'à Siva, vous aurez que Create. Ok, pour ça, il faut appuyer Create. Ok, et vous paramétrez la date. Mettez ça pour le 15 avril. Ok, vous mettez l'heure, vous serez quoi à 10h, 10h30 peut-être. C'est ça. Et on met pas l'heure de la fin. Donc sinon on pourra plus accéder à cette session dès qu'on termine l'enregistrement. Donc par précaution, il faut cocher non end. Ce qui fait cette même session, vous pouvez la conserver pour tous vos cours. Si vous avez quatre classes, donc vous pouvez toujours refaire utiliser cette session. Maintenant, la session, il faut lui donner un nom. Bon, je vais lui donner un nom. Mais, Cifra et, et parti. J'ai donné un nom. Ok, je peux attendre pour les permissions, autorisations, si l'élève peut envoyer des vocaux ou bien des messages, en quelque sorte. On peut attendre après. Maintenant, la session est là. Ok. Maintenant, ce que vous remarquez, si vous appuyez pour voir, vous ne pouvez pas accéder à la session parce qu'il n'est pas encore l'heure. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste copier le lien. Et ce lien-là, si vous le copiez, vous pouvez envoyer ça à votre administrateur pour qu'il puisse faire un suivi et envoyer ça aux élèves pour qu'ils puissent se connecter. Ou bien même si vous êtes l'administrateur, vous envoyez ça directement aux élèves. Et ils n'auront qu'à appuyer sur ce lien pour accéder à votre cours. Ok, maintenant, l'heure est venue. 15 avril, 10h30. Maintenant, ce que vous avez ici, normalement c'est ça, mais ça va venir en haut. Là où c'est valide, bon, disons que c'est 4, c'est une session que j'ai déjà programmée, donc je peux toujours y accéder. Tant que c'est pas là, tu peux pas y accéder. Ok, j'appuie et je mets Join Session. Et ça m'amène à Blackboard. Et normalement, c'est Abu Siva qui devait s'appuyer ici, qui devait apparaître ici. Ok, vous avez vu, une interface très conviviale de Blackboard. Black comme tableau, board, black comme couleur et board comme le tableau. Bon, on est sur cette jolie interface avec des modules. Commençons par ce module-là. Comment j'ai fait pour avoir cette photo? Il suffit juste d'appuyer ici, derrière sur mon nom pour paramétrer la photo. Et bon, je l'enlève, je mets une autre photo. Et vous, votre début, choisissez ici. Je choisis cette photo encore. Ok, je valide. Maintenant, je vais paramétrer la photo. Je veux que ma casquette, mon identité apparaisse. Et ça me plaît bien. Et je la valide. Je valide ici et ça apparaît à ce niveau encore. Vous voyez, c'est ma photo qui apparaît. Et j'ouvre le micro avant de commencer l'enregistrement. Maintenant, avant de commencer le cours, assurez-vous que vous avez appuyé ici et que vous avez appuyé Start Recording. Ok, et le cours est en train d'être enregistré. Tout ce que vous dites, tout le monde l'entend et tout ce que les élèves disent aussi, vous pouvez l'entendre. Bon, aussi, vous pouvez, quand vos élèves vous manquent, vous pouvez leur faire un peu de coucou avec la caméra. Comme ça, tu peux partager, vont vous voir. C'est comme ça. Et quand tu finis, tu appuies encore. Maintenant, concernant l'élève, l'élève aura cette interface, mais il n'aura aucune permission. Maintenant, l'élève, s'il vous levez la main, il appuie ici. Et vous le verrez ici. L'élève est en train de parler, il lève la main, et puis vous l'interrogez. Bon,
Comme les cours en ligne, c'est quelque chose de nouveau avec le confinement, donc je pense que les élèves vont s'amuser, vont jouer de mauvais tours, ils vont pas tous parler en même temps. Maintenant, pour restreindre tout ça, pour faire régner l'ordre de la gestion de classe, vous venez ici paramètres. Paramètres, vous voyez les paramètres de la session. Maintenant, qu'est-ce que vous allez autoriser? Vous allez autoriser l'audio, oui. Vous n'allez pas autoriser les vidéos. Vous allez utiliser les chats. Vous n'allez pas autoriser l'élève à utiliser des tableaux. Sinon, dès que vous écrivez, il faut tout gommer ou bien ils écrivent en même temps que vous et ça crée un désordre total. Donc, vous autorisez share audio et post-chat. Ça veut dire, il faut parler et il faut envoyer des messages. Bon, et s'il y a trop de bruit, vous pouvez toujours attendre. S'il y a trop de bruit, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous pouvez retourner là-bas et restreindre la parole à tout le monde, les messages. Et vous parlez en maître et tout le monde vous écoute. Et dès qu'ils deviennent sages, ok, par exemple, vous retournez encore là-bas, ok, pour leur faire un faveur, ok, et puis vous cochez encore. Là, ils vont devoir parler et partager des chats. Bon, maintenant, voyons voir ce que le professeur doit faire. Hein, vous voyez ce module-là, ça c'est pour partager des documents. Avant tout ça, d'abord, il y aura un tableau comme un, enseignement présentiel, ok? Le tableau blanc est là, il est blanc et très joli. Et on a pas non plus de matériel ici. On appuie sur l'outil, on appuie sur le stylo, on choisit la couleur, on choisit rouge. Et on fait un petit message, vous savez, un bonjour. Bon, on peut toujours l'effacer. Ou bien, si vous êtes un peu maladroit, ou bien si vous utilisez un ordinateur, c'est pas si évident avec la souris, on prend texte, on met un message de bienvenue, bonjour, et puis pour valider, vous l'avez, il faut le gommer. Maintenant, pour enlever ça, vous appuyez ici. Allez, on retourne encore. Maintenant, si vous avez des documents à partager, vous venez ici. Si vous avez des diapositives sur votre ordinateur, vous pouvez choisir ici. Moi, comme j'avais déjà fait les cours, c'est tout ça que j'ai choisi. J'ai partagé avec mes élèves. Bon, je choisis cette image-là. Et si vous avez une bonne connexion, c'est rapide, c'est en moyenne de quelques secondes. Et vous partagez avec vos élèves. Pour avoir beaucoup plus d'espace, on peut fermer ça. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, on peut toujours faire des annotations. Ça, choisissant couleur, on peut dire prevent, find prevention, ça, ok, faire des flèches, faire plein de choses avec ça, tu peux toujours effacer. Bon, et on termine, on ferme. Bon, et aussi pour rendre le cours interactif, on peut faire ça. Et il y a polling. Par exemple, j'ai posé une question, je dirais euh, what's my name? Par exemple, what's my name? Je mets un choix, mais Mr. Euh, Bou. C'est là mon autre choix. Bien, Bou. C'est là, allez. Et là, les élèves vont choisir, ils vont appuyer sur le choix. Vous pouvez appuyer un élève qui appuie ici, on va voir, vous allez voir ça instantanément. Il y a un élève qui a fait ça, il y a deux élèves qui auront choisi la deuxième réponse, et il y aura qu'un seul élève qui a choisi la bonne réponse. Et vous terminez, vous fermez. Maintenant, vous pouvez faire des groupes, scinder la classe en quatre groupes, vous venez ici. Comme je suis le seul ici,
Vous voyez, paramètres, le nombre de groupes. Maintenant, on peut paramétrer euh, 6 groupes de 4 et on valide, on met start. Quand on appuie, c'est bon. Donc, je pense que ça, c'est bon pour un début. C'est pas très compliqué à utiliser, c'est juste euh, vraiment interactif. Il suffit juste de voir les icônes. Et puis, maintenant, pour quitter, il faut appuyer sur là où on avait appuyé au début pour enregistrer. Maintenant, il faut appuyer pour arrêter l'enregistrement. Et vous avez votre cours que vous pouvez partager avec vos élèves. Là, vous pouvez quitter ici, Leave Session. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre à ce sondage. Vous souhaitez Skip. Et je vous remercie de votre aimable attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur YouTube ou bien WhatsApp. Et merci de votre aimable attention.